De l'immeuble de 17 étages, il ne reste plus que les murs porteurs. À l'intérieur, quelques traces de vie subsistent dans les anciens appartements. Depuis mi-janvier, les entreprises de démolition ont tout désossé. Là, on est arrivé là, on a déjà préparé tous les alentours du chantier pour qu'il soit clos. Après, on a fait la base vie. Et après, on a fait tout le curage, donc on a enlevé les portes, tout l'intérieur du bâtiment. Et après, il y a eu des amiantages qui sont arrivés. Et après, on est revenu derrière eux pour enlever les façades, les fenêtres et pour préparer justement pour l'affaiblissement. L'affaiblissement, c'est-à-dire l'effondrement de la tour sur elle-même. Une opération technique et délicate. 350 kg d'explosifs répartis sur plusieurs étages et des protections pour éviter d'endommager les alentours. Toutes ces couches-là, de grillage, géotextile, c'est ça qui empêche la projection. Ça va gonfler et la protection, elle va à peu près résister pendant 8 millisecondes. Et 8 millisecondes, c'est là où les gaz ont le temps de s'échapper pendant les fissures et éviter d'avoir trop de projection. Sur ce type d'opération, le plus dur, c'est pas de faire tomber l'ouvrage, mais c'est de rien casser autour, quoi. Protéger les bâtiments et notamment le bâtiment derrière, là où on a à peu près 12 mètres, la salle des fêtes qui est pas loin, c'est là où le vrai métier il existe, quoi. Le 26 novembre au matin, la tour des célibataires s'effondrera sur elle-même. Une page de 62 ans d'histoire de Mourenx se tournera.